Non, reprends. Viens donc. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. car il est plus puissant que moi. Pourquoi il veut qu'on maudisse le peuple? Parce que le peuple est plus puissant. Alléluia. Alléluia. Je veux que chacun de vous puisse comprendre ce soir que votre talent, votre puissance, ça dérange certaines personnes. Vous devez avoir ça en conscience. Ça dérange certaines personnes. Il y a des gens qui existent dans la vie. Ils ne veulent jamais que vous réussissiez. Il y a des gens qui veulent toujours vous voir en bas. Ce qui m'énerve, les gens, quand tu veux les aider à monter, ils refusent. Alors qu'il y a des gens qui sont pressés, mais pour vous mettre toujours derrière. Il y a des enseignements pour chercher à les écouter. Ils sont trop puissants que moi. Viens les maudire. Il a regardé. Il a vu l'étoile d'Israël. Il a vu la puissance de ce peuple. Mais il veut contrecarrer ce peuple. Alors il demande qu'on vienne maudire ce peuple. Continue. Peut-être ainsi, Il dit quoi? Peut-être ainsi, pourrais-je le battre, je vais alors le battre. C'est là que je voulais que tu t'arrêtes. Alléluia. Alléluia. Il démontre ici que la puissance de la malédiction ou de l'envoûtement a la capacité d'affaiblir une personne. Alléluia. Le but de l'envoûtement, c'est d'affaiblir quelqu'un. C'est de rendre la personne faible. C'est de retirer la force dans la capacité de cette dernière. Alléluia. Alléluia. Il a vu qu'ils étaient puissants. Mais il dit, viens les maudire pour qu'ils deviennent faibles, pour que je puisse les battre. Frères et sœurs, beaucoup de personnes ont vécu ces choses. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont arrêté de servir Dieu. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont pauvres? Vous pensez que c'est parce qu'ils savent pas prêcher? Il y en a qui n'ont même plus le goût du ministère. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont trop de problèmes. En fait, ils ont été affaiblis spirituellement. Quand on sait que si tu deviens un serviteur de Dieu authentique, on ne pourra pas t'arrêter. On a vu ton futur avant que toi-même tu ne sois conscient. Ce qu'on va faire, on va chercher à t'affaiblir. Tu vas penser qu'on te frustre trop. Tu vas penser que depuis tu pries, Dieu n'agit pas. Alors tu vas vouloir gérer ta vie toi-même en dehors de la vision de l'appel que sur toi. Tu n'as plus envie de prier. À la messe, ça me dit une fois. Tu es devenu lourd comme ça. On t'a affaibli. Tu n'as pas gros cœur. On t'a affaibli. Tu n'es pas frustré. On t'a affaibli. Parce que si ta vie de prière est éveillée, personne ne pourra t'arrêter. Mais comme on veut t'empêcher, que si toi tu rentres dans le ministère, à travers toi d'autres âmes soient sauvées, on va t'affaiblir. Si toi tu es faible là, ce que tu vas sauver là, tu vas me dire ça. Beaucoup de personnes ont été affaiblies dans leur vie de prière. L'envoûtement a la capacité de t'arracher le désir de vivre. L'envoûtement a la capacité de t'empêcher de poursuivre tes objectifs. Beaucoup de personnes n'ont plus envie de rester dans leur foyer. Vous pensez que c'est parce que leur mari les a trompés? Beaucoup de personnes qui se séparent dans leur foyer ont été victimes d'envoûtement. Je vous le dis ce soir. Quelqu'un que tu as dit tu aimes, quand on aime réellement, on peut alors faire des sacrifices. Mais quand on arrive à un moment où on a envie de tout abandonner, c'est que la force qui nous permet de tenir dans le sacrifice là,
Cette force-là, on nous a arraché ça. La Bible va nous dire, je ne sais pas si c'est la Bible qui dit, mais c'est un résistant. C'est un résistant. On arrive à atteindre ses objectifs. Mais qu'est-ce qui va te permettre de résister? C'est la force qui est en toi. La résistance est mue par une force. Donc, on veut t'empêcher d'aller jusqu'au bout. On réduit ta force. On annule ta force. Il y a des personnes à qui on a dit, ils feront des enfants. Ils ont fait plusieurs fausses couches. Ils se sont déclarés eux-mêmes comme étant des personnes stériles. Ils ont décidé de ne plus aller chercher à faire des enfants, ni de faire des tests, ni de continuer dans la prière. On les a affaiblis ainsi. Frères et sœurs, quand l'Éternel veut aider une personne, l'Éternel donne la force à cette personne-là. Ce qui vous décourage ne viendra jamais de Dieu. Quand vous savez que le chemin que vous êtes en train de prendre est un chemin qui va vous faire aboutir dans la gloire, et que le découragement survient, ça ne viendra jamais de Dieu. Parce que la Bible va nous dire, toute épreuve auquel vous êtes soumis, Dieu vous donne la capacité de vous en sortir. La Bible ne nous dit pas que l'épreuve vous arrache de la présence de Dieu. La Bible nous dit, il y a une capacité en vous qui vous donne de dominer l'épreuve. Mais si l'épreuve est tellement que vous quittez la présence de Dieu, c'est qu'il y a une force démoniaque qui est venue s'appuyer dessus. Et ce roi-là, il avait la révélation. Il avait la révélation. Tu ne pries pas. Tu penses que non, je suis allé trop au travail. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, tu dors. On t'a envoûté, tu ne sais pas. Ta maison est devenue noire comme ça parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour prier dedans. Vous tous, quand vous arrivez, quand vous arrivez, si on n'a pas insulté tout le monde dans la maison, on ne sait pas que tu es arrivé à la maison. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Toi-même regarde. Tu dis que tu es chrétien. Tu es baptisé. Mais tu n'arrives pas à lire la Bible. C'est quand tu lis là que tu as sommeil. C'est le Saint-Esprit qui te fait ça. Tu ne réponds pas. Tu n'as pas bien répondu. Non.